La RATP, c'est 11 millions de voyageurs par jour en Île-de-France. Donc bien sûr, la question des incivilités et de la façon d'y faire face se pose à nos agents depuis des années. Et donc on a procédé à un certain nombre d'études, à la fois en interne et en externe, où nous avons constaté que ces incivilités étaient fréquentes, qu'elles étaient les mêmes en termes de ressenti entre nos publics internes et nos publics externes. Et donc nous nous sommes dit, c'est aussi notre rôle en tant qu'entreprise publique, d'essayer de nous attaquer à ce phénomène et de voir ce que nous pouvions faire pour y remédier. C'est une évolution lente. Là, on est dans des phénomènes de société. Je dirais que la RATP, elle toute seule, ne peut pas combattre les incivilités. Alors, le pourcentage de voyageurs témoins d'incivilité est toujours extrêmement important, mais il a quand même diminué de 2 points. Donc on est passé de 97% à 95% de nos voyageurs qui ont constaté une incivilité autour du mois écoulé. Et surtout, le nombre d'incivilités a assez fortement diminué. C'est-à-dire le nombre d'incivilités auxquelles vous, comme moi, on peut être confrontés, d'après nos études, a diminué de 6%. Et ça, c'est quand même un résultat tout à fait significatif. La lutte contre les incivilités, c'est un phénomène, je dirais, assez permanent, auquel nous nous attaquons de plusieurs façons différentes, et pas seulement par des campagnes de communication. L'Observatoire, lui, va perdurer, donc tous les ans, nous allons continuer à analyser l'évolution de ce phénomène. Nous allons probablement plus nous intéresser à la fraude. Nous sommes en train de travailler à ce sujet avec le département commercial et nous allons voir comment nous pouvons essayer d'endiguer ce phénomène par des actions concrètes sur le terrain, bien sûr, et aussi par de l'information et de la communication.